Un adolescent musulman rejeté par l'université, puis devient doyen. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Amina se tenait seule dans sa chambre, un silence pesant enveloppait la pièce. La lettre rejetée reposait devant elle, l'écriture formelle du bureau des admissions semblait se moquer d'elle à chaque mot. Elle n'arrivait pas à y croire. C'était censé être la porte d'entrée vers un avenir brillant, et pourtant, cette lettre marquait la fin d'un rêve qu'elle avait nourri pendant des années. Elle avait toujours su que cela ne serait pas facile, mais elle ne s'était jamais imaginé échouer avant même d'avoir commencé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait la lettre, son esprit envahi par un mélange de confusion, de colère et de déception. Elle avait tout donné pour en arriver là, consacrant des nuits sans fin à ses études, sacrifiant des moments avec sa famille, des moments où elle aurait pu être plus présente, plus proche d'eux. Mais rien de tout cela ne semblait avoir suffi. Amina était une jeune musulmane issue d'une famille traditionnelle. Son père, un homme respecté dans leur communauté, avait toujours insisté sur l'importance de l'éducation. Mais à quoi servait tout ce travail acharné si au final, cela ne la menait nulle part? Elle se leva lentement et marcha vers la fenêtre. De là, elle apercevait les rues animées de la ville, les gens allant et venant, plongés dans leur quotidien, indifférents à son malheur. Elle se demanda alors si quelqu'un parmi eux avait déjà ressenti cette même frustration, ce même échec. Amina avait pourtant suivi toutes les règles, fait tout ce qu'on attendait d'elle, mais visiblement, cela ne suffisait pas. Elle inspira profondément et se retourna vers la lettre. Peut-être que ce n'est pas la fin, se dit-elle à voix basse. Peut-être qu'il y a un autre chemin. Mais à cet instant, elle savait que le rejet était bien plus qu'un simple obstacle. C'était un coup dur pour sa famille, une déception supplémentaire après des années de sacrifice pour lui offrir un avenir meilleur. Amina savait que son échec pourrait laisser des traces dans les espoirs de ses parents. Elle ne voulait pas être celle qui décevrait encore plus ses proches. Elle n'avait pas le droit d'échouer. Le bruit de la porte s'ouvrit soudainement, et sa mère entra, son visage marqué par l'inquiétude. « Amina, tu as vu la lettre ?» demanda-t-elle doucement. Amina baissa les yeux, incapable de répondre, la lettre toujours dans sa main. Elle la tendit silencieusement à sa mère, qui la prit avec une certaine réticence. En lisant les mots sur le papier, sa mère resta un moment silencieuse, puis leva les yeux vers Amina. « Je suis désolée, ma chérie. » Sa voix tremblait légèrement. « Mais il y a d'autres universités, d'autres opportunités. » Amina n'en était pas convaincue. Elle savait que sa mère disait cela pour la réconforter, mais en réalité, elle se sentait perdue. Que allait-elle faire maintenant? Comment allait-elle affronter son père? Comment lui annoncer cet échec après tout le travail qu'il avait investi dans son avenir? « Maman, je ne veux pas échouer. »« Pas encore. » La voix d'Amina était faible, pleine de doutes. Elle se laissa tomber sur le lit, les larmes montant à ses yeux. Sa mère se pencha et la prit dans ses bras, la serrant contre elle, comme pour lui transmettre un peu de réconfort. « Je sais, mon amour. Mais tu es forte. Tu as toujours été forte. » Elle lui caressa doucement les cheveux. « Et ton père aussi est fort. Nous trouverons une solution. Tu verras. » Amina sentit un mince espoir naître dans son cœur, mais c'était à peine suffisant pour apaiser sa peur. Elle n'était pas certaine de pouvoir porter ce fardeau plus longtemps. La déception de sa famille, l'attente de la communauté, les voix extérieures qui lui disaient qu'elle ne serait jamais assez. Elle n'était pas prête à tout cela. Mais il y avait quelque chose au fond d'elle, un feu, une flamme de détermination qui refusait de s'éteindre. Elle se redressa, essuya ses larmes et se leva. « Maman, je vais essayer encore. » La mère d'Amina la regarda, étonnée. « Comment ça? »« Je vais m'inscrire dans une autre université. Et je vais réussir. » Sa mère lui sourit, fière mais inquiète. « C'est bien, ma chérie. Si c'est ce que tu veux, alors fais-le. Mais promets-moi de ne pas t'épuiser. » Amina hocha la tête, déterminée. Elle allait essayer. Non seulement pour elle, mais aussi pour ses parents, pour sa communauté, pour prouver à tous que l'échec n'était qu'un tremplin vers le succès. Le lendemain matin, Amina se rendit à la bibliothèque locale. C'était l'endroit où elle se sentait la plus à l'aise, un havre de paix où elle pouvait réfléchir sans distraction. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, sortit son ordinateur portable et commença à chercher des universités qui accepteraient son dossier. Il n'y avait pas de place à l'erreur. Chaque détail comptait. Elle fouilla pendant des heures, comparant les programmes d'études, les critères d'admission, les bourses d'études. Chaque nouveau site qu'elle visitait semblait lui offrir un peu d'espoir,
Mais l'incertitude restait omniprésente. Elle savait que l'université qu'elle choisirait devait être prestigieuse, mais plus que cela, elle devait trouver un environnement où elle pourrait enfin prouver sa valeur, où elle ne serait pas jugée sur son nom ou son origine, mais sur son travail et son mérite. Elle tomba alors sur une université en ligne, moins reconnue que celle qu'elle avait d'abord convoitée, mais avec un programme d'études qui correspondait parfaitement à ses aspirations. Elle décida de s'y inscrire, même si elle savait que ce n'était qu'un compromis temporaire. Cette décision marquait un tournant. Ce n'était pas la fin de son rêve, mais seulement un pas de plus dans sa quête pour devenir la personne qu'elle voulait être. Au moment où elle s'apprêtait à finaliser son inscription, son téléphone vibra. Un message de son père, « Nous avons besoin de parler ». Amina sentit son cœur se serrer. Il était temps de faire face à la réalité. Amina resta un instant figée devant le message de son père. Il avait l'air sérieux. Elle savait que cette conversation serait décisive, qu'elle marquerait un tournant dans sa vie. Elle ne pouvait plus cacher l'échec. Elle ne pouvait plus ignorer les attentes de son père, ces attentes qui avaient toujours été si fortes, si présentes dans chaque moment de sa vie. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque rêve qu'elle avait nourri, avait été sous l'œil attentif de son père. Elle prit une profonde inspiration, éteignit son ordinateur et se leva pour se préparer à affronter la réalité. Dans le salon, son père était assis, les bras croisés, son regard sévère fixé sur elle. Amina pouvait sentir la tension dans l'air. Il n'était pas content, cela se voyait dans son expression. Il était déçu, non seulement par son échec, mais par ce qu'il percevait comme une négligence de sa part, une fausse direction qu'elle avait choisie. « Amina, viens t'asseoir, nous devons parler », dit son père, sa voix grave résonnant dans la pièce. Elle s'assit lentement en face de lui, ses mains légèrement tremblantes. Elle savait que ce moment était crucial. Comment allait-elle lui expliquer? Comment allait-elle justifier l'échec qu'il considérait probablement comme une honte familiale? Elle baissa les yeux, incapable de croiser son regard. « Papa, commença-t-elle, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. Son père la coupa avant même qu'elle ait pu finir sa phrase. « Je sais ce qui se passe. Tu as été rejetée. Et je veux comprendre pourquoi. Pourquoi avoir échoué? Tu as toujours été la meilleure, tu avais tout pour réussir, alors pourquoi ?» Amina sentit une lourdeur dans sa poitrine. Les attentes de son père, sa fierté, la manière dont il s'était investi dans son avenir, tout cela pesait sur elle. Elle avait l'impression d'avoir déçu non seulement lui, mais aussi toute la famille, toute la communauté. Comment pouvait-elle lui expliquer qu'elle n'avait pas réussi à cause de la pression écrasante de devoir être parfaite, de devoir être tout ce que les autres attendaient d'elle? Elle se tourna vers son père, ses yeux embués de larmes, mais elle refusa de pleurer devant lui. « Papa, je n'ai pas échoué. Je vais essayer encore. Je me suis inscrite dans une autre université. Ce n'est qu'un obstacle. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle tenta de cacher sa vulnérabilité. Il la regarda, un silence lourd s'installa entre eux. Il semblait réfléchir à ce qu'elle venait de dire, mais il ne répondait pas tout de suite. Puis, finalement, il se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. « Amina, je comprends ta détermination, mais ne vois-tu pas que c'est trop risqué? Tu t'éloignes des principes sur lesquels nous avons construit notre famille. » Il s'arrêta, la fixant. « Je ne peux pas te soutenir dans cette décision. C'est trop incertain, trop risqué. Et je ne veux pas que tu fasses l'erreur de perdre du temps pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. » Amina sentit une vague de frustration l'envahir. Comment pouvait-il dire ça? Comment pouvait-il ne pas comprendre? Elle n'était pas en train de perdre du temps. Elle luttait pour son avenir, pour sa place dans ce monde. « Papa, je ne fais pas ça pour perdre du temps. Je le fais pour moi. » Elle s'arrêta un instant, réalisant l'ampleur de ce qu'elle venait de dire. Mais cela était la vérité. Je veux me prouver à moi-même que je peux réussir, que je ne suis pas défini par un échec. Son père la regarda d'un air presque penaud, comme s'il regrettait de lui avoir imposé tant de pression. « Je ne veux pas te voir échouer, Amina. » Ces mots étaient moins sévères, mais l'inquiétude transparaissait dans sa voix. « Mais je te demande de réfléchir. Le chemin que tu veux emprunter est semé d'embûches. » Amina se leva à son tour. « Je suis prête à relever ces embûches. » Ses yeux brillaient d'une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je vais prouver que je peux réussir, pas seulement pour moi, mais pour vous, pour nous tous. » Son père la regarda longuement, un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. « Très bien, Amina. Fais ce que tu crois être juste. Mais sache que je serai toujours là pour te soutenir.
même si je ne comprends pas entièrement ton choix. » Il s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule, une touche de tendresse dans son geste. « Tu es ma fille, et je t'aime. » Amina sentit une chaleur dans sa poitrine à ces mots. C'était tout ce dont elle avait besoin. Même s'il n'était pas entièrement d'accord avec elle, son père était prêt à lui donner la liberté de choisir son propre chemin. C'était tout ce qu'elle pouvait espérer. Les jours passèrent, et Amina se consacra entièrement à sa nouvelle inscription universitaire. Le processus était long et compliqué, mais elle n'abandonna pas. Elle savait que la route serait encore semée d'embûches, mais elle était prête à les affronter. Elle passa des heures à étudier les programmes d'études, à préparer ses documents, à remplir des formulaires, à passer des entretiens. Chaque étape semblait une petite victoire en soi, et à chaque étape, elle sentait sa confiance grandir un peu plus. Elle continuait de travailler dur pour sa famille, jonglant entre son travail à temps partiel et ses études. Les mois passèrent, et peu à peu, Amina commença à se faire un nom. Ses professeurs la remarquaient, la soutenaient dans ses efforts et l'encourageaient à aller de l'avant. Elle se sentait plus forte, plus capable. Elle était loin de l'image de l'adolescente rejetée et incertaine. Elle devenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus sûr de lui, quelqu'un qui avait appris à se battre pour ce en quoi il croyait. Mais ce n'était pas encore suffisant. Elle savait que pour vraiment réussir, elle devrait non seulement prouver sa valeur, mais aussi briser les barrières de la société qui tentaient de la limiter. Elle voulait être plus qu'une étudiante brillante. Elle voulait être une leader, une voix forte dans une institution dominée par des figures d'autorité peu enclines à accepter la diversité dans leur rang. C'est ainsi qu'Amina, après des années de travail acharné, se retrouva face à une nouvelle opportunité. La faculté où elle étudiait recherchait un assistant d'enseignement pour un programme très sélectif. Ce rôle était une porte d'entrée dans le monde académique, un moyen d'obtenir un pied dans la porte des facultés prestigieuses. Mais c'était aussi un test. Un test pour Amina de prouver que, non seulement elle méritait ce rôle, mais qu'elle était prête à assumer la responsabilité qui venait avec. Elle se lança donc dans la candidature, passant par une série d'entretiens, prouvant à chaque étape qu'elle avait la passion, la compétence et la détermination nécessaires pour réussir dans ce milieu. Quand elle reçut enfin l'email de la faculté, lui annonçant qu'elle avait été acceptée pour le poste, elle sentit que ses efforts avaient porté leurs fruits. Ce n'était qu'une étape, mais c'était un grand pas vers son objectif ultime. Amina se retrouva face à une nouvelle épreuve, cette fois plus complexe et plus exigeante que tout ce qu'elle avait rencontré jusqu'à présent. Devenir assistante d'enseignement à la faculté n'était pas une tâche facile. Cela signifiait qu'elle allait devoir jongler entre ses études, son travail à temps partiel, et la responsabilité de guider les autres étudiants. Mais au lieu de se laisser submerger, elle saisit cette opportunité comme un défi supplémentaire, une chance de montrer à tous qu'elle était bien plus que ce qu'ils pensaient d'elle. Les premières semaines furent difficiles. Amina passait des journées interminables à préparer ses cours, à répondre aux questions des étudiants et à organiser des sessions d'études. La pression était immense. Mais chaque fois qu'elle se tenait devant la classe, qu'elle expliquait des concepts complexes avec clarté, elle sentait sa confiance grandir. Elle n'était plus la jeune fille timide qui avait échoué à entrer à l'université, elle était devenue une jeune femme forte et déterminée, respectée par ses pairs et ses professeurs. À l'université, les regards avaient changé. Au début, certains étudiants la considéraient comme une simple assistante d'enseignement, une personne qu'on pouvait ignorer ou sous-estimer. Mais à mesure que le temps passait, Amina réussissait à prouver que sa place dans cette faculté n'était pas le fruit du hasard. Elle ne se contentait pas de remplir ses fonctions, elle faisait en sorte de marquer les esprits, de créer des liens avec ses étudiants et de leur offrir bien plus qu'un simple soutien académique. Elle devenait une sorte de mentor pour eux, une personne vers qui ils se tournaient non seulement pour obtenir de l'aide dans leurs études, mais aussi pour trouver des réponses à leurs préoccupations personnelles. Un jour, alors qu'elle expliquait un sujet difficile lors d'un séminaire, elle remarqua qu'un étudiant semblait particulièrement perdu. Il avait l'air de lutter, de se débattre avec ses propres pensées. Après la classe, Amina s'approcha de lui et lui demanda s'il avait besoin d'aide. « Je n'arrive pas à trouver ma place ici », avoua-t-il, les yeux brillants d'hésitation. « Tout semble si difficile. Je ne sais pas si je suis fait pour ce programme. » Amina sourit doucement. Elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. Elle savait ce que c'était que de douter de soi, de se sentir rejetée, de se demander si l'on avait vraiment sa place dans un environnement académique aussi compétitif. Elle se pencha un peu plus près de lui, comme pour lui offrir un peu de chaleur dans ce monde froid et impitoyable. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde doute à un moment donné. Mais ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Tu as été accepté ici pour une raison. Tu as ce qu'il faut. Alors ne laisse pas la difficulté t'arrêter.
Fais-moi confiance, ça finira par aller. » Les mots d'Amina semblaient réconforter l'étudiant. Il la remercia et repartit avec un léger sourire. Amina se sentit fière d'avoir pu l'aider, mais elle savait que ce n'était que le début. Chaque jour, elle donnait un peu plus d'elle-même pour soutenir ses camarades. Mais elle ne le faisait pas par simple obligation. Elle était déterminée à prouver qu'elle pouvait avoir un impact positif sur ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, sa propre carrière prenait un tournant inattendu. Un jour, alors qu'elle se préparait à une réunion importante avec des professeurs pour discuter de l'avenir de son département, elle reçut un appel qui allait bouleverser son avenir. Le directeur de la faculté souhaitait la rencontrer. Cela pouvait signifier plusieurs choses, et la nervosité s'empara d'Amina. Elle se demandait si cela était lié à son travail ou si quelque chose allait se passer qui pourrait affecter sa place à l'université. Elle se rendit à la réunion avec un mélange d'anticipation et de crainte. Lorsque le directeur la fit entrer dans son bureau, il la salua chaleureusement, mais son regard restait sérieux. Amina s'assit en face de lui, attendant patiemment. « Amina », commença-t-il d'une voix calme, « nous avons suivi ton parcours avec beaucoup d'attention. Nous avons vu comment tu t'es intégré ici, comment tu as pris de l'initiative et comment tu as aidé tes camarades. Je pense que tu es prête pour un plus grand rôle au sein de cette faculté. » Amina ne comprenait pas encore ce qu'il voulait dire. Le directeur poursuivit. « Nous avons récemment eu une place vacante dans le comité de direction de l'université. Et après avoir discuté de ta candidature, nous avons décidé de te proposer ce poste. Nous pensons que tu as ce qu'il faut pour prendre des décisions importantes, pour influencer le futur de l'établissement. » Le souffle coupé, Amina n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se sentait submergée par l'émotion. Le directeur continuait à lui expliquer les responsabilités qui accompagnaient le poste, mais tout ce qu'Amina pouvait entendre était le bruit de son cœur battant dans ses oreilles. Comment cela était-il possible? Elle qui n'avait même pas été acceptée à l'université il y a quelques années, elle était maintenant sur le point de devenir membre du comité directeur. C'était au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle prit un instant pour reprendre son souffle et écouter attentivement le directeur. Lorsqu'il eut terminé, elle lui répondit enfin, les mots se bousculant dans sa tête. « C'est un honneur incroyable. Je ne sais pas quoi dire. » Sa voix se brisa un peu. « Je n'aurais jamais imaginé arriver ici, mais je suis prête à relever ce défi. » Le directeur sourit. « C'est exactement pourquoi nous pensons que tu es la personne qu'il nous faut. » Amina se retrouva donc propulsée dans un rôle qu'elle n'avait jamais envisagé. Mais elle n'était pas effrayée. Elle savait qu'elle avait travaillé dur pour en arriver là. Elle avait surmonté les obstacles, défié les attentes de son père et de sa communauté, et prouvé à tous qu'elle avait sa place parmi les meilleurs. Et maintenant, elle allait avoir l'opportunité de façonner l'avenir de l'université. Elle se lança dans ce nouveau rôle avec détermination, apportant de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Elle n'était pas seulement là pour occuper un poste, elle était là pour faire une différence, pour apporter des changements qui profiteraient à l'ensemble de la communauté universitaire. Ses efforts furent rapidement remarqués, et les autres membres du comité commencèrent à la respecter de plus en plus. Au bout de quelques mois, Amina réalisa qu'elle avait non seulement surmonté ses propres doutes, mais qu'elle avait aussi brisé les barrières imposées par la société et les attentes familiales. Elle n'était plus simplement une étudiante parmi d'autres. Elle était devenue une leader, une figure de proue dans le monde académique, et rien ni personne ne pourrait jamais effacer ce qu'elle avait accompli. Mais alors qu'elle savourait sa réussite, Amina se rappela la conversation qu'elle avait eue avec son père des années auparavant. Il lui avait dit que la vie ne pardonnait pas les erreurs. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ces erreurs n'étaient pas des échecs. Elles étaient les étapes nécessaires pour la mener là où elle se trouvait aujourd'hui, à la tête de sa propre destinée, prête à transformer le monde autour d'elle. Amina se réveilla tôt ce matin-là, comme d'habitude. Les rayons du soleil perçaient à travers les rideaux de sa chambre, illuminant doucement les papiers et les livres éparpillés sur son bureau. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement à gérer ses responsabilités habituelles en tant qu'assistante d'enseignement, mais aussi à préparer une réunion importante avec le comité de direction de l'université. C'était une occasion rare, et elle savait qu'elle devait être prête. Ce moment, elle le sentait au fond d'elle, pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière. Elle se leva et se dirigea vers la salle de bain, se regardant brièvement dans le miroir. Un soupir s'échappa de ses lèvres. À première vue, elle semblait la même, une jeune femme sérieuse, concentrée, mais si l'on y regardait de plus près, on pouvait voir une étincelle dans ses yeux, une force intérieure qu'elle n'avait pas eue auparavant. Ces dernières années, elle avait forgé une résilience qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Après un rapide petit déjeuner, Amina se mit en route vers l'université.
La route était familière, mais aujourd'hui, elle avait un goût différent. Il y avait une sorte d'électricité dans l'air, une anticipation. Elle savait qu'elle n'était plus la même personne qu'elle était il y a quelques années, quand elle n'était qu'une étudiante rejetée, qui luttait pour trouver sa place dans le monde académique. Aujourd'hui, elle était sur le point de participer à une réunion qui pourrait marquer un avant et un après dans sa vie. Elle était prête. À son arrivée à l'université, elle se rendit directement au bâtiment où la réunion se tiendrait. Elle salua quelques collègues sur le chemin, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qui l'attendait. Lorsque les portes du bâtiment s'ouvrirent devant elle, elle se sentit submergée par la nervosité, mais aussi par une certaine excitation. Elle avait déjà pris cette décision. Elle allait se donner à fond, et cette réunion n'allait pas faire exception. Les membres du comité étaient déjà réunis autour de la grande table ovale, un silence respectueux régnait. Amina prit une profonde inspiration avant de s'asseoir en face d'eux. Le directeur de la faculté, qu'il avait nommée assistante d'enseignement quelques mois auparavant, la salua d'un geste de la main et commença à parler. « Amina, nous sommes ravis de te voir aujourd'hui. Comme tu le sais, nous avons vu tout le travail que tu as accompli ces derniers mois, et ta progression n'a pas échappé à notre attention. Aujourd'hui, nous avons une discussion importante à propos de ton avenir à l'université. » Amina écouta attentivement, ses mains posées sur ses genoux, les doigts légèrement entrelacés. Elle se préparait mentalement à tout, consciente que cette réunion était bien plus que ce qu'il semblait être à première vue. Elle se demanda s'il s'agissait d'une offre de promotion, mais elle ne pouvait pas en être sûre. Le directeur poursuivit, le regard fixé sur elle. « Après mûre réflexion, nous avons décidé de t'offrir un poste plus important au sein du comité exécutif de l'université. Nous pensons que tu as le potentiel de nous apporter une nouvelle perspective, de dynamiser certaines initiatives et de contribuer à des projets de plus grande envergure. » Les mots du directeur résonnèrent dans son esprit comme un écho. Amina avait à peine le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver à ce point de sa carrière si tôt, mais une grande vague de fierté et de responsabilité s'empara d'elle. Ce n'était pas simplement une promotion, c'était un signe que tout ce qu'elle avait fait jusque-là avait eu un véritable impact. Ce poste te donnera la possibilité de façonner l'avenir de cette institution, de contribuer à la prise de décisions importantes qui affecteront les générations futures d'étudiants. Le directeur marqua une pause, observant sa réaction. « Nous savons que ce rôle sera exigeant, mais nous avons pleinement confiance en tes capacités. » Amina hocha la tête, sentant son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Tout ce qu'elle avait travaillé à accomplir, tout ce qu'elle avait surmonté, était sur le point de la propulser à un niveau qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais elle savait que ce n'était pas seulement un signe de son succès personnel. C'était un message à la communauté, à ceux qui l'avaient regardée de haut, à ceux qui avaient douté d'elle. Cela prouvait que les rêves, même les plus lointains, pouvaient devenir réalité si l'on y croyait et si l'on était prêt à se battre pour eux. Elle prit un moment avant de répondre. Ses pensées se bousculaient, mais elle ne voulait pas se laisser submerger par l'émotion. Elle avait une réputation à tenir, une promesse à tenir. Ce n'était pas un simple rôle qu'on lui offrait, c'était une opportunité de changer les choses. De faire une différence. « Merci », dit-elle finalement, sa voix ferme mais pleine de gratitude. « Je suis honoré par cette opportunité et je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour contribuer à l'avenir de cette institution. » Le directeur sourit, visiblement satisfait de sa réponse. « Nous sommes convaincus que tu feras un excellent travail, Amina. » Il se tourna vers les autres membres du comité. « Nous avons donc l'intention de t'officialiser dans ce rôle dans les jours à venir. » La réunion se poursuivit avec des discussions sur les projets à venir et sur la manière dont Amina pourrait s'intégrer dans ces initiatives. Au fur et à mesure que les détails se dévoilaient, elle réalisa l'ampleur de la responsabilité qu'elle allait assumer. Ce rôle allait au-delà de ses compétences académiques et professionnelles. Elle allait devoir utiliser tout ce qu'elle avait appris en tant qu'étudiante, assistante d'enseignement et jeune adulte, pour faire face aux défis qui se présenteraient. Mais elle était prête. Les jours qui suivirent furent remplis de réunions, de discussions et de préparatifs pour sa nouvelle position. Chaque conversation était une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Amina ne se contentait pas de jouer son rôle, elle devenait un véritable moteur du changement au sein de l'université. Elle proposait des idées novatrices, soutenait ses collègues et travaillait sans relâche pour faire avancer les projets. Les étudiants, quant à eux, l'observaient avec une admiration croissante. Ceux qui la connaissaient depuis ses premiers jours à l'université ne pouvaient s'empêcher de remarquer son évolution. De la jeune fille timide et incertaine, elle était devenue une leader respectée, une source d'inspiration pour ceux qui se sentaient perdus ou invisibles. Un jour, alors qu'elle se rendait à une conférence organisée par l'université,
Elle croisa un groupe d'étudiants qui la saluèrent avec enthousiasme. « Madame Amina, on vous admire beaucoup. Vous avez changé la façon dont nous voyons l'avenir, et nous sommes fiers de vous avoir comme modèle. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent profondément Amina. Elle savait que ce qu'elle accomplissait avait un impact bien plus grand que ce qu'elle imaginait. Ce fut à ce moment-là qu'elle comprit véritablement la signification de son parcours. Ce n'était pas simplement une question de succès personnel ou de reconnaissance. C'était une question de représenter ceux qui n'avaient pas voix au chapitre, de briser les barrières sociales et académiques pour ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour les générations futures. Le poste qu'Amina occupait maintenant n'était plus un simple symbole de réussite. C'était une mission qu'elle allait accomplir avec détermination, en faisant face aux défis avec une force qu'elle n'avait jamais cru posséder. Mais plus que tout, elle savait que chaque pas qu'elle franchissait, chaque décision qu'elle prenait, l'avait rapprochée de son rêve. Transformer le monde universitaire en un lieu plus inclusif, plus juste et plus accessible à tous.